Jérusalem parfaitement bâtie, merveille d'unité. Et c'est là que montent les tribus du Seigneur.
Fils et Amen. de Jésus. Bien, chers frères, le Seigneur, notre Dieu, nous a convoqués et nous répondons à son invitation d'un cœur rempli d'allégresse en ce 4e dimanche de Carême, dimanche du Létaré, dimanche de la joie. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers lui et demandons-lui la grâce de son pardon, à lui qui est riche en miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, il règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem.
le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Si je perds ton souvenir.
lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui,
le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, c'est ainsi que s'achève le psaume responsorial de ce 4e dimanche, dimanche du Létaré selon la tradition chrétienne. À mesure qu'approche le jour de notre relèvement, jour de gloire et de victoire, victoire définitive du bien sur le mal, jour de la résurrection, bien que tant dans le temps de pénitence, temps de carême, notre cœur déjà est rempli de joie, joie véritable, profonde, sans faste ni folklore, joie qui naît et prend racine dans une expérience douloureuse que le Seigneur lui-même transforme de l'intérieur et que rien ni personne désormais ne peut plus arrêter. Car oui, sa manifestation finale, telle une explosion, seule l'a fait la connaître au grand jour. Et si les textes que la liturgie nous propose en ce dimanche, dimanche du Létaré, sont une lumière nouvelle qui éclaire l'obscurité de nos cœurs et de nos vies pour nous faire redécouvrir la présence agissante de Dieu dans notre cheminement à sa suite. La première lecture, en effet, à travers le peuple d'Israël, se présente comme le reflet de nos propres expériences avec le Seigneur. Le choix d'Israël comme peuple élu, peuple de l'Alliance, ne l'a pas empêché de se détourner de Yahvé Dieu. L'auteur sacré décrit dans les lignes de la première lecture le degré de la perversion du peuple de par la multiplication des actes d'infidélité de ses chefs. Et pourtant, oui bien-aimés, et pourtant, malgré la multiplication de ces actes d'infidélité qui touchent jusque les chefs du peuple, la parole de Dieu souligne et rappelle sans cesse et sans se lasser, le Seigneur leur envoyait des messagers car il avait pitié de son peuple. Frères et sœurs bien-aimés, combien de fois
la parole de Dieu n'a-t-elle pas retenti en nos cœurs, comme au temps du peuple d'Israël, nous invitant sans cesse au retour vers le Seigneur. Nous voici rendus aujourd'hui au 4e dimanche de Carême. Depuis donc un mois environ, frères et sœurs, le Seigneur dans sa parole nous invite à la pénitence, à la prière et au partage comme chemin de conversion. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'avons-nous fait de nos belles résolutions du début du Carême? Bien entendu, si nous en avons pris, le contraire serait bien triste pour nous en tant que chrétiens. Quel bilan à mi-parcours pouvons-nous faire par rapport au Seigneur? Pourtant, bien-aimés, le Seigneur, par la bouche de ses prophètes, nous dit encore aujourd'hui, rien n'est tard. Il est encore possible de revenir vers lui, car sa colère envers nous ne dure qu'un instant. Il reste cependant, bien-aimés, que le Seigneur, à cause de nos péchés, se met en colère contre nous. Comme dit la première lecture, alors il n'eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. La dureté de la situation que traverse Israël pendant ce temps, à cause de l'endurcissement de son cœur, est signifiée dans ce texte par le champ lexical qu'emploie l'auteur sacré. Nous avons lu et entendu, les Babyloniens brûlaient, détruisirent, incendiaient et réduisirent à rien. Déporta, ils devinrent des esclaves. Autant d'expressions pour signifier la tristesse de la situation dans laquelle se trouve désormais Israël. Et cela à cause de son péché. L'expérience de la colère de Dieu, comme pour le peuple d'Israël, est faite par nous, bien-aimés, pour nous permettre d'apprécier à sa juste valeur la grâce que nous avons d'être appelés fils et filles de Dieu. Cependant, bien-aimés, malgré la colère, comme la parole de Dieu l'a rappelé, sa colère ne dure qu'un instant, sa miséricorde toute la vie. Oui, la miséricorde infinie de Dieu permet toujours de nous rattraper, de rattraper l'homme au cœur des chaînes de la souffrance et d'ainsi transformer ce qui faisait l'instrument de sa honte en lieu de salut. Ce sont, bien-aimés, dans la première lecture, comme nous l'avons entendu, des étrangers qui causent la peine du peuple d'Israël. On a cité le roi Nabuchodonosor. Et ce sont à nouveau des étrangers, à travers le roi perse Cyrus, que le Seigneur utilise pour le relèvement de son peuple. Oui, frères et sœurs, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi Saint Paul peut affirmer que ce que nous sommes, que ce que nous avons, nous le devons à la grâce de Dieu. Lui qui, dans sa miséricorde infinie, nous a sauvés dans le Christ Jésus. Alors que nous étions encore ses ennemis par suite de toutes nos fautes. C'est là la source même de la joie qui emplit notre cœur en ce dimanche du Létaré. Notre Dieu, il est amour et il ne cesse de rechercher l'homme afin qu'il demeure en sa présence pour toujours. Cela à l'abri du danger et du malheur. Sans se lasser donc, le Seigneur en Jésus
nous tend la main pour nous relever de toutes nos chutes. Bien-aimés, qui mieux que Paul peut se faire le chantre de la grâce de Dieu et de sa miséricorde, dont lui-même a fait une expérience forte sur le chemin de Damas. La densité des expressions qu'utilise l'apôtre Paul dans la deuxième lecture de ce jour appelle, bien-aimés, à la méditation plus qu'à un commentaire. La grâce de Dieu nous vient par la foi, dans laquelle nous vivons avec le Christ ressuscité. C'est un don de Dieu dont il nous faut déceler la richesse infinie. L'apôtre Paul dit ceci: c'est à cause du grand amour, par sa bonté pour nous. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous fait revivre avec le Christ et non pas sans le Christ. Par sa bonté pour nous dans le Christ, il nous a recréés dans le Christ. Il n'y a pas, frères et sœurs, à en tirer orgueil. Il y a plutôt à en tirer la seule et véritable conséquence conforme à la voie que Dieu a tracée pour nous. Nous qui aimerons bien que nous soyons nous-mêmes les propres maîtres de nos décisions. La voie que nous devons suivre est bien celle du Christ Jésus. Car oui, bien-aimés, il n'y a pas d'autre chemin que le Christ pour rejoindre la vie, la vérité. Car oui, c'est vers la vie que nous courons et marchons en tant que chrétiens. L'évangile, bien-aimé, comme somme et résumé des textes de ce jour, rappelle à nouveau ce qui fait le principe même de notre salut, le lieu d'activation de la miséricorde infinie de Dieu, c'est-à-dire l'acceptation par la foi de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, il faut que je le rappelle, c'est l'acceptation par la foi de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur véritable qui est le lieu d'activation de la miséricorde infinie de Dieu dans nos vies. Comme le serpent de bronze fut élevé au temps du prophète Moïse et est devenu source de guérison, en Jésus, frères et sœurs, tous celles qui croient ont la vie éternelle. Et cela passe bien sûr par un regard de foi, un regard de contemplation de la croix du Christ. Se tourner avec foi vers Jésus, c'est ouvrir son être tout entier à l'accueil de la guérison et de la vie par la miséricorde de Dieu. Conscient de ce que représente la croix, comme instrument de supplice, le Seigneur lui-même en fait le signe de son amour pour l'humanité tout entière. En choisissant ce signe, bien-aimé, Jésus lui-même devient le visage de la miséricorde de Dieu, dont le souvenir est renouvelé pour nous par la contemplation de la croix du Christ. Et frères et sœurs, en Jésus, nous avons la vie sans fin qui naît sur la croix et par sa contemplation. Croire en Jésus, c'est adhérer en sa parole. Contempler la croix du Christ, c'est savoir accepter les épreuves de nos vies et les faire fleurir en Jésus. En ce temps de carême, bien-aimés, à travers les différents exercices spirituels,
le Seigneur lui-même marche au-devant de nos vies et par un entraînement pour la vie de chaque jour, il nous donne par la pénitence la force pour que oui, nous nous tournions vers Dieu, vers le Dieu de miséricorde. C'est sachant aimer, frères et sœurs, malgré les épreuves de nos vies, nous serons alors assez forts pour accomplir sa volonté et agir conformément à son amour et à la lumière de sa présence. Comme le souligne la finale du texte de l'Évangile. Car oui, celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide dans notre marche vers Jésus-Christ, afin que, pour jamais, pour toujours, sa miséricorde jamais ne nous fasse défaut, mais qu'elle nous relève et nous fasse entrer dans son amour. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, croire en Jésus, c'est adhérer à sa parole. Croire en Jésus, c'est témoigner de lui et professer sa foi avec conviction. Tournons-nous donc vers le Seigneur et professons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Bien-aimés, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions pour le pape François,
les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, afin qu'inspirés par l'amour et la miséricorde de Dieu, ils aident les fidèles à grandir dans la foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les acteurs de la vie politique, administrative, coutumière et militaire de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que, guidés par l'amour de l'autre, ils sachent gouverner le peuple avec justice et équité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, ainsi que tous ceux qui désespèrent et peinent à avancer sur le chemin de la vie, afin qu'ils trouvent des personnes remplies de joie, d'amour, de compassion et de générosité pour les accompagner, les assister et les réconforter. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre communauté paroissiale et notre assemblée en prière, afin que nos multiples et diverses privations à mi-parcours de notre marche vers Pâques nous rendent forts pour lutter contre l'esprit du mal et demeurer dans la joie qui vient de toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Mes frères et mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. notre Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et beau. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, reprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les célèbrent ta grandeur. Les esprits bienheureux adorent ta gloire. Que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et clamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne sais de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fit du gré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il l'a bénie. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, Dieu Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des apôtres, des martyrs, et de tous les saints qui essaient d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque cardinal Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi en ce jour. Écoute, Seigneur, la prière qui montre de nos cœurs pour nous-mêmes, pour les membres de nos différentes familles, pour nos projets et activités. Écoute, Seigneur, les intentions présentées au début de cette Eucharistie en action de grâce. On demande d'aide, d'assistance et de protection. Écoute, Seigneur, la prière que te présente ton peuple pour le déblocage d'une situation particulière, pour la réalisation d'une grâce dans leur vie. Et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Voulons te recommander l'ensemble des défunts présentés au début de cette Eucharistie, les morts tombés dans l'oubli, nos parents ni connaissance de faim, les âmes les plus délaissées du purgatoire. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
vertu de la miséricorde infinie de Dieu et confiant dans la vie que nous donne Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, nous voulons reprendre ensemble la prière des enfants de Dieu. Ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, de tout danger, de tout malheur, Seigneur, délivre-nous. Des pièges de Satan, des embûches de nos ennemis, Seigneur, délivre-nous. Et donne la paix à notre temps, la paix à nos cœurs angoissés, la paix à notre pays, la Côte d'Ivoire. Et par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Jésus, nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, échangeons un signe de paix. Mes frères, mes sœurs, sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur? Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme en venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, nous passons à l'offrande spéciale. Je voudrais insister un tout petit peu sur l'annonce concernant la matinée de prière que nous organisons ici, en lieu et place du traditionnel pèlerinage. Il a l'intention de tous les adultes de la paroisse. Et il fait partie d'un exercice spirituel qui pour nous est important durant le temps de carême. Il nous faut, comme chrétiens, poser des actes forts. Ils vont comme jalonner notre marche de carême. Et cette matinée de prière organisée ici même est le lieu pour nous d'une rencontre véritable avec le Seigneur. Et je souhaiterais véritablement que nous nous organisions pour être là présents nombreux, comme le curé le souhaite. Nous allons inviter tous ceux et celles qui ont apporté des objets de piété ou des lots à faire bénir à se tenir debout.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes et les femmes ta bénédiction, toi avec qui montent toutes vraies prières, en ta bonté, daigne bénir cette eau que nous te présentons, ainsi que l'ensemble des objets de piété que tes fidèles portent. Il les aide à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante et continuelle protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que tous ceux et celles qui aujourd'hui célèbrent un anniversaire se tiennent également debout. Également tous ceux et celles qui ont un motif spécial et particulier de dire merci à Dieu, de lui rendre grâce aujourd'hui même, peuvent également se tenir debout pour qu'ensemble nous puissions bénir Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Père Tout-Puissant, toi qui essaies de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tes serviteurs et servantes qui se tiennent debout en cette église à l'occasion de leur anniversaire ou à l'occasion d'une action de grâce toute particulière. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les encore et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant l'Ave Joseph, nous voulons dire un merci particulier à la télévision catholique, Ecclesia TV, pour sa présence et pour sa mission à l'évangélisation des peuples à travers les médias. Que le Seigneur continue de vous accompagner, de vous bénir, de vous faire grandir surtout pour que, oui, son nom soit connu et que votre participation soit de plus en plus importante. Que le Seigneur veille sur vous et bonne continuation à vous. Nous nous tenons debout pour dire ensemble l'Ave Joseph. En disant cet Ave Joseph, nous prions à toutes nos intentions, aux intentions de notre Père curé et pour sa mission en cette paroisse. Ensemble, je vous salue Joseph. Pour que la grâce divine accomplie, le Sauveur a posé dans mon bras et nous dit vous êtes bénie entre tous les hommes et l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.